Europe 1. Le talent de la France bouge. Avec vous, Pauline Vanderkamp, vous avez fondé Youme depuis 2019. Oui, tout à fait. C'est né d'une expérience personnelle. Elle est née à Aix-en-Provence. Oui. Vous-même, vous avez été agressé. Vous êtes allé chercher des secours. Et là, on vous a dit cette phrase absolument lunaire. Je vous laisse nous le raconter. Effectivement, un soir en sortant du travail, un homme m'a harcelé. Je demandais de l'aide à un vigile à l'entrée d'un bar. Et là, le vigile m'a répondu ce qui se passe dans la rue, ça reste dans la rue si vous ne rentrez pas consommer dans l'établissement. Voilà. Donc suite à ça, j'ai eu un effet de sidération qui s'est déclenché. J'ai quand même réussi à rentrer chez moi saine et sauve, mais j'en ai pas dormi de la nuit. Et c'est de là qu'est née cette idée de réussir à avoir une application mobile où on pourrait retrouver tous les commerces de nos villes, où on peut demander de l'aide, qui sont prêts à ouvrir leurs portes, à mener une action solidaire, bienveillante et bien évidemment citoyenne, puisque aujourd'hui, il n'est pas normal de ne pas apporter de l'aide à une personne qui en a besoin. Donc c'est né en 2019, c'est une appli, donc je peux la télécharger. Tout à fait. Je paye quelque chose ? Non, elle est 100% gratuite, elle est pour toutes et pour tous, elle est pour les femmes et pour les hommes aussi. Qui paye alors ? Comment vous gagnez votre vie ? Alors nous, on a l'application d'un côté qui est grand public pour tout le monde, mais à côté on est aussi un organisme de formation, on est aussi agréé Calliope, on fait de la formation depuis 7 ans, donc spécialisé sur les violences sexistes et sexuelles. On en fait auprès des collectivités, donc on va former tous les agents municipaux, que ce soit les personnes qui sont à l'accueil d'une mairie, on va former aussi les policiers municipaux, par exemple, à la connaissance des violences sexistes et sexuelles dans un premier temps, et aussi à l'accueil de victimes. Donc pour les policiers, voilà, c'est pour accueillir et savoir écouter une plainte, et pas dire c'est rien, rentrez chez vous. Oui, alors les policiers municipaux ne sont pas là pour prendre les plaintes sur les violences sexistes et sexuelles, mais ils peuvent être appelés notamment en cas de violence conjugale, de harcèlement de rue, c'est eux qui vont verbaliser aussi. Et donc, on va leur apprendre à communiquer avec une victime, à écouter la victime, puisqu'on est sur des situations qui peuvent être répétées, qui prennent du temps. On le sait que le continuum des violences, il est long. Se sortir d'une situation de violence conjugale, de domestique, c'est très long, ça peut prendre des années et on peut appeler la police plusieurs fois pendant ces années-là. Et quand vous les formez, est-ce que vous constatez qu'il y a une vraie prise de conscience ou ils sont démunis ? Et finalement, il n'y a pas une immense culture sur l'accueil de la parole de la victime, sur les signaux, sur les plaintes. On va constater les deux. On va constater que chez les femmes, il y a une réelle envie, une réelle connaissance, une réelle ouverture et elles sont prêtes à aller se former, à agir différemment. Et puis finalement, chez les hommes, on va constater que ils ne se sentent pas réellement concernés par ce sujet-là. Donc là, je parle vraiment de la formation qu'on va faire au sens large, dans les entreprises, au sein des écoles aussi, parce qu'on en fait auprès des collégiens et des lycéens aussi de notre côté, et au sein de tous ces agents municipaux que l'on va former. Et donc, on se retrouve à avoir des groupes qui sont scindés en deux. Et en fait, suite à ça, pendant toute l'année 2025, on s'est posé une grande question. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme nouvel outil de formation qui va aller aussi impliquer les hommes, qui va aller leur faire ce petit bip pour qu'ils prennent conscience et qu'ils se sentent aussi concernés, parce qu'il s'agit d'un sujet de société. Les violences sexistes et sexuelles, ça ne concerne pas que les femmes. Les femmes en sont principalement les victimes, mais les auteurs sont principalement des hommes. C'est 98% ou 97% des auteurs des faits de violences sexistes et sexuelles qui sont des hommes. Ouais. Alors pour Youme, je reviens à Youme parce que c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, cette plateforme, cette application. Comment je sais si quand par exemple je me fais agresser, il y a un commerce à côté de moi, comment je sais que Youme est en collaboration avec ce commerce et donc il va pouvoir m'accueillir et me rassurer, me mettre en sécurité, parce que finalement c'est me mettre en sécurité grâce à Youme. Oui, tout à fait. Le but de l'application, c'est de pouvoir se mettre en sécurité à l'instant T. Donc l'appli, elle permet déjà en numéro 1 de partager son trajet avec ces personnes de confiance. Donc ce sont des personnes que l'on connaît. Ensuite, on peut trouver refuge dans ce que l'on appelle des safe places. Donc ce sont des commerces que l'on va former, sensibiliser à un premier niveau d'accueil de victimes. Ça reste du premier niveau d'accueil de victimes. C'est une action qui est toujours solidaire et citoyenne et bienveillante. Et donc là, sur l'application, j'ai directement des petites icônes qui apparaissent avec écrit SP pour safe place et je peux me rediriger vers ces établissements-là. On en a plus de 8000 en France. C'est pas assez encore. C'est pas assez, il en faudrait partout. On est principalement implanté dans les grandes villes. Aujourd'hui, il nous reste encore les villes de taille moyenne et puis les villages aussi. On peut aller mettre des safe places aussi, ne serait-ce qu'avec les lieux des collectivités, avec les mairies. Et puis on peut aussi faire des signalements. En tant que victime ou en tant que témoin, je peux signaler un fait. C'est très important le rôle des témoins aussi sur toutes les notions de harcèlement et de violence sexiste et sexuelle. Ils ont un grand rôle à jouer. Et là, on ne va pas les laisser seuls. Ça va ouvrir un chat avec nous en 24/24 et 7/7 où nous, des vrais humains, l'équipe de Youme, on va prendre en charge les victimes
de nouveau, c'est pour pouvoir faire relais vers les associations, Bien vers sûr. la police. Enfin, ne pas les laisser sur le bord de la route. Ne pas Vous rester leur prenez seul. la main, vous leur tendez faut la pas main rester et on seul. reste pas seul. Et Philippe Sauze, Yume, je crois que vous avez pris des petites notes. Vous la trouvez solidaire, cette Oui, cette solidaire, appli. parce que par le maillage des safe places, ça c'est quelque chose. Moi, j'adore les communautés, donc cette communauté-là est vraiment une communauté très importante. Et votre idée contrairement à une simple application de géolocalisation, vous avez effectivement le réseau concret et humain. La force du cercle de confiance aussi, la sécurité déléguée, la communauté, donc ça c'est important. Et puis l'engagement contre le harcèlement, c'est vraiment très bien. Dans vos forces, moi je trouve que c'est ce réseau hybride entre le digital et le physique. Alors j'ai l'occasion d'en parler parfois sur des applications commerce, mais là on est vraiment... On est dans l'omnicanalité. Là on est dans l'omnicanalité absolument, et c'est vraiment génial. L'intelligence collective aussi. Oui. Ça, c'est fort, parce que chaque acteur, chaque utilisateur, c'est un acteur de la sécurité, donc c'est très très bien. Le signalement en temps réel aussi, et puis la prévention par le partage de trajets. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais bon, je trouve que cet élément-là est vraiment intéressant. Et puis, dernier point, le fait que vous ayez commencé à travailler avec les collectivités, les grands événements aussi, parce que vous n'en avez pas parlé, mais vous êtes aussi présent dans les festivals. Oui, on fait les festivals, on a couvert les Jeux Olympiques de Paris, par exemple. C'est important de le dire. Ceux de Milan. Et alors, quand vous dites que vous avez couvert, vous avez été très utile? Oui, on a été très. Alors, l'application a été fortement utilisée pendant les JO, notamment sur des questions de sentiment d'insécurité, parce que Paris était quand même très bien quadrillé à ce moment-là. Moi qui prends les transports en commun pendant les JO, c'était incroyable en tant que fan d'être dans le réseau RATP. Pourquoi c'est pas tout le temps comme ça? Exactement. Nous, tout le monde nous a écrit sur nos réseaux sociaux de Yume en nous disant mais oui, on aimerait que Paris soit tout le temps comme la période des JO. Et c'est vrai, c'est une évidence. Donc voilà, oui, on couvre énormément de festivités, on crée des safe places éphémères, on est vraiment, en fait, on est tellement investi et on veut prendre le problème en 360 que dès qu'on a un partenaire qui a envie d'agir sur cette question-là spécifique des violences sexuelles, on va tout faire pour aller créer, même si la solution n'existe pas encore chez nous, et ça c'est une de nos forces aussi, on va aller créer le produit, le besoin pour pouvoir apporter de l'aide au maximum. Vous êtes présent à l'étranger? On est présent à l'étranger, nous on est déployés en Angleterre aussi, d'où le nom Yume, c'est la contraction du You et du May, la possibilité de. Et ça s'écrit U-M-A-Y oui, pour nos auditeurs. Préciser, merci. U-M-A-Y. Merci. Donc merci si beaucoup. vous voulez prendre l'application, télécharger l'application. Et elle est gratuite, je le rappelle. Les collectivités vous donnent quelque chose? Oui, bien évidemment, c'est payant du côté des collectivités, ils vont financer. On a aussi des partenaires. Nous on travaille aujourd'hui avec les transporteurs, la RATP, la SNCF, Transdev, Keolis. Avec la RATP, on a réussi à mettre en sécurité plus de 417 personnes sur l'année 2025. Donc on est fiers aussi, juste sur le réseau interne de Paris intramuros. On a la Française des Jeux aussi que je cite parce qu'on a mis ensemble depuis 2 ans de partenariat plus de 1000 personnes en sécurité sur toute la France. Donc voilà, c'est hyper important d'agir, ça marche. Ça veut dire que si on a l'appli Yume et qu'on voit un endroit où on peut venir s'acheter des jeux de grattage, etc., on sait que c'est une safe place, comme on dit. S'il est stické, parce que la Française des Jeux a 30 000 points de vente. S'il est stické sur mon téléphone ou j'ai sur la devanture? Les deux. Et ça ressemble à quoi sur la devanture? C'est un stick, c'est un gros macaron couleur de Yume. Nous, on a une. Mais quelle couleur? Nous, on est très pop art parce qu'on a eu envie de retirer le tabou sur le sujet des violences sexuelles. Et, il y a écrit quoi, Yume? Ou il y a écrit Yume, Safe Place Yume. Voilà, c'est répété. Et tout comme l'application est très ludique aussi, donc elle est très accessible et la navigation est très simple. Donc, merci beaucoup. Il y a la toute nouvelle version qui est sortie aujourd'hui, donc mettez à jour, si vous êtes là, les 250 000 personnes qui ont Yume, je vous invite à mettre à jour.